Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas progresser dans la vie. Ce n'est pas normal de rester au même niveau année après année. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être refusé partout. Ce n'est pas normal de voir toutes les portes fermées, même les portes les plus simples à ouvrir sont bloquées dans la vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'aller d'une blessure à une autre. Ce n'est pas normal de vivre la même histoire depuis des années, depuis une dizaine d'années, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Tu es la même personne. Ce n'est pas normal. C'est même démoniaque. Ce n'est pas normal d'être toujours célibataire depuis des années. Tu as tout fait, mais personne ne veut t'épouser. Personne ne veut continuer le chemin avec toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être seul, de vivre dans cette solitude depuis des années. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir le même salaire depuis des années. Tu n'avances pas en promotion, tu n'avances pas en salaire. Pourtant, tu travailles de plus en plus dur, de plus en plus fort. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de prier de la même façon depuis que tu es né de nouveau jusqu'à aujourd'hui. D'avoir les mêmes problèmes, les mêmes combats, les mêmes batailles. Ce n'est pas normal. C'est même démoniaque, c'est démoniaque. L'enfant de Dieu doit évoluer. Année après année, saison après saison, il doit produire des fruits. Nous sommes nés pour évoluer. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça montre, Jésus nous montre lui-même. Il nous montre un point A. Il nous prend un point A pour aller à un point B. S'il y a un chemin, c'est-à-dire qu'il y a un point A, il y a un départ, il y a une arrivée. Ce n'est pas normal d'être toujours à l'arrivée depuis des années. D'être toujours au départ depuis des années. Ce n'est pas normal d'être toujours à 1 kilomètre depuis des années, alors que le chemin est long, alors que la route est longue. Et il y a peu de temps. Ce n'est pas normal. L'enfant de Dieu doit évoluer. L'enfant de Dieu doit progresser. L'enfant de Dieu n'est pas né pour être enfermé dans une bouteille, bloqué quelque part. L'enfant de Dieu doit quitter de l'esclavage de l'Égypte, traverser la mer Rouge, traverser le désert et s'installer en terre promise et aller de conquête en conquête. L'enfant de Dieu est un conquérant. L'enfant de Dieu n'est pas un vagabond sur la terre, mais un pèlerin sur la terre. L'enfant de Dieu doit voyager. L'enfant de Dieu n'est pas né pour rester sur place. Ce n'est pas normal que depuis des années tu es sur place. Abraham s'est déplacé. Moïse s'est déplacé. Jacob s'est déplacé. Jésus allait d'une ville à une autre. On voit Jésus petit quand il est né. On voit Jésus commencer le ministère. Et on voit comment le ministère grandit au fur et à mesure. Et après, il est connu par toute la ville. L'enfant de Dieu est né pour progresser, né pour évoluer, né pour atteindre un sommet, que ce soit physiquement ou spirituellement. Ce n'est pas normal que depuis 30 ans que tu travailles, tu n'as pas encore une maison à ton propre nom. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que depuis que tu es né de nouveau, ça fait 10 ans, tu ne connais même pas les simples choses de la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Tu n'arrives même pas à ouvrir ta Bible pour lire. Il y a comme un esprit qui te retient. Il y a comme quelque chose qui te décourage à la dernière minute. Ce n'est pas normal. Trop, c'est trop. Il est temps que ça change. Je ne dis pas qu'on n'aura pas de difficultés dans la vie. On aura même des adversités dans la vie. Il y aura même des combats parce que la vie en elle-même est un combat. Mais il y a des gens véritablement qui ne progressent pas. Il n'y a pas de bonnes nouvelles de leur côté depuis des années. Célibataires depuis des années. Plus le temps passe, plus l'espoir même de se marier disparaît. Ce n'est pas normal. Des gens qui travaillent depuis des années,
Actuellement où ils sont, ils n'ont même pas une réserve en banque. Ils n'ont même pas un fonds d'urgence. Parce que la vie arrache tout. La maladie arrache tout. Dès que 5 francs entrent, c'est une situation urgente qui s'installe, incapable d'épargner. Si c'était comme à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas en Europe, parce qu'en Afrique, on a laissé ce côté. Il y avait un fonds minimum dans ton compte bancaire. Si tu enlèves, on ferme ton compte. Des gens qui sont arrivés jusqu'à toucher le fonds de sécurité de leur compte bancaire. Ce n'est pas normal. N'accepte pas cette situation. Ce n'est pas normal. On va dire que ça vient de toi. Mais regarde tous les sacrifices que tu as faits. Tu as arrêté, sûrement tu étais dans le monde. Sûrement tu fais des dépenses inutiles. Tu t'es même mis à économiser. Arrêter des dépenses inutiles. On a vu des gens garder 3 millions de francs CFA pour acheter leur parcelle. À la dernière minute, l'enfant est tombé malade. Il fallait le dernier spécialiste du pays. Les 3 millions sont finis. Ils sont partis encore s'endetter. Actuellement, ils sont endettés. Ils n'ont pas de parcelle. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Pourtant, ils avaient économisé. C'est de ce genre de blocage que je suis en train de parler. N'accusez pas certaines personnes. Ne dis pas parce que j'ai une voiture, j'ai beaucoup économisé. Certains gens travaillent plus dur que toi. Certains gens économisent plus que toi. Mais les blocages de la vie viennent manger leur argent, viennent détruire leurs finances, viennent, je ne sais pas, mettre à sec leur compte bancaire. Certains sont endettés, pas parce qu'ils voulaient. Ils étaient bloqués, dos au mur. Ils ne pouvaient pas laisser cette situation passer sans rien faire. Ce n'est pas normal. Pour un enfant de Dieu encore, ce n'est pas normal. Pour un citoyen de la terre, ce n'est pas normal. Pour un être humain, ce n'est pas normal. La nature nous montre que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère commence par quelque chose d'insignifiant. Et il grandit. Voilà, il a ce qu'on appelle des petits pieds, des petits membres. Pendant 9 mois, il grandit. Et quand il sort du ventre, le voilà couché innocent sur un lit. Il grandit. Demain, l'enfant se retrouve en train de ramper. Lui qui est au lit se retrouve au sol en train de ramper. Après, il se met debout. Il se met à marcher. Et demain, l'enfant peut aller te donner de l'eau à boire. Vous voyez, on est né naturellement pour grandir. On est né pour aller de l'avant. Saison après saison, nous sommes des arbres qui doivent produire du fruit. Quand ta vie ne produit pas de fruits, tu dois être normalement coupé et jeté. Tu dois être coupé et jeté. Quand ta vie ne produit pas de fruits, tu dois être coupé et jeté spirituellement. Voilà pourquoi à un certain moment donné, tu as l'impression que même le ciel ne répond plus à tes prières. Parce qu'il faut qu'on vous explique aussi la Bible en regardant à vous et non en regardant toujours aux autres. Jésus est venu pour prendre les fruits d'un arbre qui était censé donner son fruit en cette saison. Il n'y avait pas de fruits à cet arbre. Il a ordonné à cet arbre de disparaître de la terre. Ce qui ne produit pas de fruits est inutile. Toi qui ne produis pas de fruits, j'aimerais te le dire, même si ça va te blesser. Tu es inutile. Inutile pour la société, inutile pour le pays, inutile même pour le royaume. J'aimerais te le dire. Il faudra le savoir pour que tu comprennes l'urgence de la solution. Pour que tu comprennes que tu es dans un état critique, il faudra trouver des solutions rapidement et urgemment. Et voici, tu tombes bien. Ça, c'est une fin d'année. 2025 doit être différent dans ta vie. N'accepte plus d'être un arbre qui ne produit pas de fruits. Parce qu'un arbre qui ne produit pas de fruits occupe inutilement la terre. Refuse de rester cette femme stérile-là. Fais comme Anne. Refuse. Refuse comme la femme à la perte de sang. Même si tu as gaspillé ton argent chez tous les médecins, refuse. Refuse. Elle a refusé la situation. De toute son âme, de tout son corps, de tout son esprit. Et voilà, elle a touché Jésus. Et la perte de sang est partie. Elle a été guérie. Ta vie doit produire du fruit. Il nous a mis sur la terre avec un but précis. On doit produire des fruits. On doit produire des fruits. Si on ne produit pas des fruits, on n'est pas en train de jouer le rôle. On n'est pas en train de jouer le rôle pour lequel il nous a mis sur la terre. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la terre. Dieu a béni l'homme. Dieu t'a béni. Et j'aimerais toujours vous dire en spiritualité, ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que forcément ça va te toucher. Il faudra qu'on vous dise les vérités. Il
Il y a des principes spirituels. Dieu les a bénis. Regarde ce qui va se passer plus tard. Ils vont partir bafouer les principes spirituels. Voilà pourquoi je vous dis en spiritualité, tout est conditionné en spiritualité. Il a béni Adam et Ève, a donné le mandat à Adam et Ève. Plus tard, on voit que Adam et Ève n'ont pas gardé Dieu comme maître, mais ils ont pris le serpent comme leur maître. Et forcément, les conséquences se font suivre. J'aimerais te dire que tu as été béni. Dieu t'a envoyé sur cette terre étant béni, tu n'es pas maudit. Maintenant, c'est les principes spirituels que tes parents n'ont pas respectés, que toi-même tu es en train de bafouer. Ton ignorance qui t'entraîne dans cet état de blocage. Et pourquoi est-ce qu'on te bloque? On te bloque parce que tu as une grande destinée. L'ennemi, ce n'est pas toi qui vas même souvent vers l'ennemi. L'ennemi peut venir vers toi, il n'a pas honte de venir vers toi. Le serpent s'est présenté à Ève. L'ennemi n'a pas honte, surtout quand tu as une grande destinée, il n'a pas honte. Il n'a pas honte de venir vers toi pour te détruire. Il est temps que ta vie soit débloquée. Trop, c'est trop. Quand tu ne produis pas de fruits, tu es inutile. Tu es inutile. On doit te couper et te jeter. Tu occupes inutilement la terre, comme Dieu a dit à cet arbre-là. Tu occupes inutilement la terre. Mon frère, tu dois donner le fruit chaque saison. Quand on fait le bilan de l'année, ton bilan doit être positif. Doit être même excédent. Tu es né pour briller. Tu es né pour avancer. Tu es né pour aller de hauteur en hauteur jusqu'à toucher le sommet. Tu n'es pas né pour reculer en arrière. L'enfant est né pour grandir. Et quand on se rend compte que l'enfant ne grandit pas, ça devient un problème. Voilà pourquoi le pédiatre demande qu'à tout moment on vienne avec l'enfant. Quand un nouveau-né est là, on dit reviens après 2 semaines, reviens après 1 mois, reviens. C'est pour vérifier le processus. Voilà pourquoi lors de la grossesse, on demande de faire des visites. Et les activités de ces visites, le médecin se rassure que l'enfant est en train de grandir normalement, que le processus est en cours et se passe bien. Est-ce que ton processus de progrès, est-ce que ton processus de vie se passe bien? Et c'est où on parle de blocage. Tu es bloqué parce que tu es grand. Tu es bloqué parce qu'ils ne peuvent pas te stopper. J'ai expliqué ce matin. Il y a des gens qu'on ne peut pas annuler ce que Dieu a prévu pour eux. Il y a des gens qu'on ne peut pas annuler les choses dont l'ennemi passe par une autre ruse. Ce qu'on appelle le blocage. Blocage veut dire ralentissement. On ralentit en attendant que le temps passe et après tu n'atteignes pas ta destinée. On peut te ralentir comme ça pendant 20 ans. On te ralentit pendant 30 ans. Quand tu ouvres tes yeux, c'est fait tard. L'ennemi a gagné. Les blocages ne doivent pas durer dans ta vie. Parce que quand l'ennemi te bloque, il te ralentit en train de regarder le temps. Et son vœu, c'est que ça dure aussi longtemps que possible. Il est temps que tu te maries. Trop, c'est trop. Il est temps que tu décroches ce boulot. Trop, c'est trop. C'est trop de dépendre financièrement des gens. Il est temps que tu quittes la maison de ton père. Trop, c'est trop. Il est temps que tu lances une activité, ça marche. Trop, c'est trop. Il est temps que tu sois indépendant financièrement. Trop, c'est trop. Il est temps que tu produises des fruits. Il est temps qu'une bonne nouvelle aussi sorte de ton côté. Trop, c'est trop. C'est l'heure du changement. L'heure du changement a sonné. Ta saison de liberté, ta saison de délivrance, ta saison de restauration. C'est le moment. C'est le moment. Alors on va envoyer le feu de leur côté sans pitié. Que le feu consume, que le feu détruise tous les barrières, les murs de Berlin qu'ils ont dressés entre toi et ta terre promise, entre toi et ta bénédiction. Que la dispersion soit le partage de tes ennemis. Que la confusion soit le partage de leur camp au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Eux qui ont bloqué, ils ont décidé que tu seras une femme célibataire, seule à élever tes enfants. Tu seras un homme célibataire, seul à élever tes enfants. Ils sont qui pour décider? Ils ont décidé, alors nous décidons que tant que tu restes célibataire, eux-mêmes vont divorcer avec les enfants et prier jusqu'à ce que toi tu te maries. Ils ont décidé, alors moi je décide que tu vas te marier. Je brise, je chasse l'esprit de célibat dans ta vie. Que la grâce du mariage te localise. Que la solitude disparaît dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une belle rencontre dans ta vie. Je prie pour que le bon fiancé arrive, le prince charmant arrive, que la princesse arrive, que la femme vertueuse te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe l'âge que tu as, que la grâce du mariage te localise. Il est temps que ta vie produise des fruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as toujours réuni des gens
pour des événements tristes. Il est temps que tu puisses aussi réunir des gens pour des événements heureux. Alors que le Seigneur te souffle à l'oreille la date de ton mariage. Ceci est une prière prophétique. Ceci est une prière remplie de foi. Reçois par la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour couper tous liens familiaux qui te retiennent captif, qui bloquent ton mariage, qui bloquent ton mariage, qui te retient dans le célibat. Que ces liens soient coupés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit consume ces liens qui te retiennent dans le célibat. Même si toute ta famille, personne n'est encore marié jusqu'à l'heure, si toi tu vas te marier, toi tu vas écrire une histoire nouvelle, toi tu es une personne différente, toi tu es un enfant du royaume, que le mariage soit possible. Le mariage sera possible dans ta vie. S'ils ont fait des pactes que tu ne te marieras pas, que si tu te maries, eux ils meurent, ils vont mourir, tu vas te marier. Rien ne peut plus bloquer ton bonheur. Rien ne peut plus bloquer ton bonheur. Le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Le diable est en train de compter. Parce qu'il sait que d'ici peu de temps, ça ne serait plus possible. Alors, notre compte à rebours aussi a commencé. Que tu te maries en cette année qui vient. Que tu te maries en cette année que tu viens. Je prie, je déclare le mariage dans ta vie. Je mets mon appel en jeu pour que tu te maries. J'ai confiance au Dieu que je sais. Je sais qu'il tient ses promesses. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a placé là. Je déclare des paroles par son autorité, par son nom. Tu vas te marier au nom puissant de Jésus. Tu vas te marier au nom puissant de Jésus. Partout ils ont retenu ton mariage. Dans les bouteilles, dans les lieux mystiques. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Que la grâce du mariage te localise. Que la grâce du mariage te localise. Que ton mariage soit débloqué. Que ton mariage soit débloqué. Que les liens familiaux, les liens de célibat soient coupés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seul dans tes appartements. Seul dans ton appartement. Seul à manger ton argent. Seul à manger tes repas. Oui, il y aura des bruits dans ta maison. Oui, tu ne seras plus seul. Et je prie que non seulement tu vas te marier, mais tu auras rapidement des enfants. Je prie pour débloquer. Je prie pour débloquer. Je prie pour débloquer. Je prie pour débloquer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qu'on a bloqué tes entrailles, t'empêcher de concevoir. On t'empêche de concevoir. La vie ne t'a pas donné grand chose. Mais tu aurais au moins voulu laisser une trace sur terre. C'est ça ton vœu. Vous savez, c'est dur. Quand on n'a pas d'enfant, surtout quand on est grand, c'est très important d'avoir un enfant. C'est très important. Pour moi, c'est l'un des plus gros cadeaux. C'est l'une des plus grandes victoires sur cette terre. Laisser des immeubles et tout ça. Ne pas laisser un enfant vraiment. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont mères d'enfants. Et si tu es mère d'enfant, rends grâce au Seigneur. Si tu es père d'enfant, rends grâce au Seigneur. Vraiment, c'est une bénédiction. Oui, je prie pour toi. Toi qu'on a bloqué tes entrailles. On t'empêche de concevoir. Je prie pour débloquer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit les myomes, les fribiones, les kystes, qu'importe comment ils appellent ça. Je prie, je débloque au nom de Jésus. Reçois la grâce d'enfanter. Que l'esprit qui a envahi Anne, l'esprit qui a poussé Anne, l'esprit qui a poussé Anne a enfanté Samuel, que cet esprit te localise, que le Saint-Esprit te localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des Samuel sortiront de ton ventre, des Jean-Baptiste sortiront de ton ventre. Toi qu'on appelait stérile, toi que la science appelle stérile, tu n'es plus stérile à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Sarah te localise. Elle a eu un enfant, pas n'importe quel enfant. Elle a eu Isaac, Isaac a eu Jacob a eu le peuple d'Israël. Dans ton sein là qu'ils ont bloqué, reçois le déblocage. Et maintenant des rois sortiront de ton ventre. Que le Saint-Esprit brûle tes entrailles. Que le Saint-Esprit brûle tes entrailles. Que le Saint-Esprit brûle ton ventre. Brûle toutes les parties liées à la conception. Que ce qui n'appartient pas à Dieu dans ces parties-là soit brisé, soit brûlé. Ce qui t'empêche de concevoir soit brûlé. Les liens mystiques qui t'empêchent de concevoir soit brûlés. Les liens physiques qui t'empêchent de concevoir. La maladie qui t'empêche de concevoir, qui bloque ta conception, soit brûlée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois produire des fruits. Tu ne dois pas accepter de vivre dans cet état de blocage, dans cet embargo spirituel. Tu dois refuser. Tu dois être libre. Tu es né pour être libre. Refuse de ne pas produire des fruits. Ce qui ne produit pas des fruits doit être coupé et jeté.
Je prie pour que tu sois débloqué spirituellement. Toi qui n'arrives pas à lire la parole, toi qui n'arrives pas à méditer les saintes écritures, toi qui n'arrives pas à prier, le diable te décourage. Toi qui n'as plus envie de continuer dans cette marche chrétienne, je prie pour débloquer cette situation. Je prie pour débloquer cette situation, pour débloquer ta vie spirituelle, que tu ailles de progrès en progrès. Je prie pour que Dieu te donne des visions. Je prie pour que Dieu te donne des prophéties. Je prie pour que le discernement, la révélation soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu découvres ton appel qui est caché au fond de toi. Je prie pour que tu grandisses spirituellement. Je prie pour que tu aies l'envie, la passion, le zèle pour la maison du Seigneur. Que ta vie spirituelle soit débloquée. Toi qui dors, tu rêves, mais tu ne te rappelles plus de tes rêves. Ça montre que tu es spirituellement faible. Alors, je prie pour débloquer ta vie spirituelle. Et qui t'ont affaibli spirituellement, qui t'ont bloqué spirituellement, qui t'ont retenu spirituellement. Que le feu du Saint-Esprit les surprenne maintenant. Que le feu du Saint-Esprit les surprenne maintenant. Qu'il soit consumé, que le camp soit consumé. Que toutes les attaques, tous les instruments qu'ils utilisent, tous les autels qu'ils ont dressés, que le feu du Saint-Esprit brûle. Notre Dieu répond par le feu. Alors que Dieu répond par le feu dans ta vie. Que Dieu brûle les murs de Berlin que l'ennemi a tracés entre ta destinée et toi, entre ta bénédiction et toi, entre ton enfant et toi, entre ton mariage et toi, entre ton argent et toi, entre ton boulot et toi, entre tes frères même et toi. Que ces murs de Berlin tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, aie pitié de ton peuple. Année après année, rien de bon. Ce n'est pas normal de ne pas progresser dans la vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de rester au même niveau année après année. Ce n'est pas normal. C'est démoniaque. Refuse cette situation. Je prie pour le déblocage financier dans ta vie. Des hommes qui n'arrivent pas à rationner. Des hommes qui n'arrivent pas à payer la pension des enfants. Des hommes qui n'arrivent pas à soutenir, à assumer leurs responsabilités, pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, parce qu'il n'y a pas les moyens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'à 35 ans, à 40 ans, tu n'arrives pas encore, je ne sais pas. Ce n'est pas normal. Tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de ta famille. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas aider maman. Ce n'est pas normal. Tu ne peux même pas soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas normal. Refuse. Je t'ai dit tout à l'heure une chose, même comme ça t'a blessé. Jésus est venu pour prendre le fruit de cet arbre. C'était la saison. Cet arbre était censé donner le fruit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu ne sers à rien. Tu occupes inutilement la place. J'aimerais te dire une chose. Quand ta vie est bloquée, tu ne produis rien. Tu ne sers à rien. Même pour le royaume des cieux, tu ne sers à rien. Pourquoi je te dis ça? C'est pour que tu comprennes l'urgence. Qu'il faut que tu sortes de cette situation. Tu vas dire que ta femme est ceci, matérialiste. Mais toi-même, tu es un homme. 35 ans, 40 ans, tu n'arrives pas à rationner. Ta femme doit se battre à gauche, à droite. Ce n'est pas normal. Il faut refuser cette situation. Tu vas accuser des gens pour rien. Tu vas accuser des gens pour rien. Ce n'est pas normal. Tu n'arrives pas à produire des fruits. Dans la maison du Seigneur, depuis 30 ans, tu n'as annoncé l'évangile à personne. Tu occupes inutilement la terre. C'est pour te dire qu'il faut que tu sortes de ces blocages-là. Et c'est urgent. Ta vie doit se débloquer. C'est urgent. Et quand ta vie n'est pas débloquée, comme j'enseignais ce matin, tu te vends au prix de rien. Les gens ont besoin de toi, il faut qu'ils payent tes services chers. Mais toi, c'est comme si c'est toi qui as besoin d'eux. Parce que tu as peur. Tu as peur qu'on va annuler le contrat comme tu es habitué aux annulations de contrat. Quand ta vie est bloquée, on t'exploite. On t'exploite. Tu travailles. Tu acceptes n'importe quel salaire parce qu'il te faut juste un peu d'argent, ne serait-ce que pour manger. Quand ta vie est bloquée, tu t'amuses, n'importe qui va t'épouser. On a vu des sœurs belles, elles se comportent bien. Elles finissent avec n'importe qui, même dans l'église. Même dans l'église. Elle est dans le monde, sa vie est bloquée. Que si sa vie était débloquée, n'importe qui ne pouvait pas l'épouser. Mais elle accepte n'importe quoi, n'importe qui maintenant. Parce qu'elle n'a pas le choix. Non, à un moment donné, ne te vends pas moins cher. Arrête-toi, débloque ta vie. Débloque ta vie. Mieux tu souffres encore pour débloquer ta vie. Celui qui viendra sera le prince charmant. Celui qui viendra sera l'homme de ta destinée. Le travail qui viendra sera le vrai travail. C'est vrai que tu peux encore jongler en attendant. Mais dis-toi que ce n'est pas ça. Ne te contente pas de ça. Ça, c'est juste en attendant le vrai boulot. Débloque ta vie. Prie pour que ta vie soit débloquée. Et aussi débloque tes pensées. Ne dis pas je suis limité. Parce que toute la vie on t'a dit tu es limité. Tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas belle. Tu ne seras rien. Refuse ces paroles contre paroles.
Ils ont dit que cette femme méritait la mort. Jésus a dit que si quelqu'un parmi vous n'a pas encore péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Ils ont tous disparu. La grâce de Dieu intervient. Donc libère aussi tes pensées, laisse tes culpabilités. J'ai avorté, ça c'est le passé. David a tué plus que toi. Ah, j'ai fait ceci pour la détruire, les gens même qui, pour la détruire même le ministère de Jésus. Avant de se repentir plus tard. Donc laisse passer là, Dieu t'a pardonné. Ne te limite pas. Il est temps que tu progresses. Il est temps que tu donnes des fruits. Ton passé ne peut pas te retenir. Si tu prends ça, ton passé comme une occasion pour te retenir, non, c'est toi qui veux rester dans cette zone de confort. L'homme est né pour évoluer. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils se sont retrouvés en terre promise. Alors prie. Prie pour débloquer financièrement ta vie. L'argent est important dans ce monde. Qu'on ne te trompe pas. Prie. Laisse ces pasteurs qui bavardent là. Ils sont dans les églises, ils n'ont pas d'argent. Même quand ils parlent au micro, ça fatigue les oreilles parce qu'ils n'ont pas les bons appareils. Prie pour que le Seigneur libère tes finances. Prie pour que Dieu te bénisse financièrement. Même pour l'œuvre de Dieu. On dit que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a un coût. C'est parce que j'ai un téléphone cher que je suis là. C'est parce qu'il y a la connexion internet que je suis en train de te prêcher la parole. S'il n'y avait pas ça, il n'y a pas de parole que je te prêche. Prie pour que le Seigneur libère tes finances, pour que tu soutiennes ta famille, pour que tu prennes soin de tes responsabilités. Tu soutiennes même l'œuvre de Dieu, pour que tu puisses t'épanouir. Prie. Je prie pour que le Seigneur libère tes finances. Je prie pour que tes finances soient débloquées ce soir. Soient débloquées, qu'une bonne nouvelle soit ton partage. Qu'on t'appelle pour signer ce contrat. Qu'on t'appelle pour que tu lances ce business. Que le fournisseur t'appelle. Qu'il te donne de bons prix, qu'il te donne les derniers prix. Je prie si tu as lancé une activité et que le fournisseur t'a donné le prix. Je prie pour qu'il revoie encore ce prix-là. Parce qu'il peut encore revoir. Et ça augmentera ton bénéfice. Ça augmentera ton bénéfice. Ça augmentera ton bénéfice. Il est temps que tu brilles. Si c'est un masque qui bloque ton visage, un masque clignotant, un masque sur ton visage qui t'empêche de saisir les opportunités, que ce masque tombe maintenant. Que ce masque tombe maintenant. Et que la faveur de Dieu brille. Que la faveur de Dieu retrouve le soleil de Dieu. Que la faveur de Dieu brille. Que ce masque tombe maintenant. Si c'est un trou qu'ils ont percé sur ta main, tu reçois bien l'argent, mais tu ne fais rien avec. Si c'est ça le blocage qui mine ta vie, alors que tes mains soient restaurées, alors que tes mains soient purifiées, que l'argent que tu vas recevoir calme, que l'argent que tu vas recevoir se multiplie, que l'argent que tu vas recevoir en même temps, il y a les idées, la protection. Je prie pour protéger ta caisse, je prie pour protéger ta trésorerie. Parce que le but n'est pas seulement d'avoir l'argent. Tu peux avoir, tu ne fais rien avec. Il faut aussi prier pour protéger ton compte bancaire. Des gens que leur vie est devenue une banque. Son compte bancaire n'est pas différent de la banque elle-même. Donc, entrée-sortie. Je ne sais pas. Il dépose le matin. On vit son salaire la nuit. Le matin, il a retiré. Oui, c'est bon pour quelques courses. À midi, il a retiré. Il retire, dépose, il retire, dépose, il retire, dépose. À la fin des comptes, il doit le banquier. Que cela s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui es endetté, que le Seigneur te donne la force de payer tes dettes. Quand tu es endetté, c'est encore une forme d'esclavage. Voilà pourquoi dans ce monde, ils se battent à ce que partout on soit endetté. Regardez un exemple simple dans les pays occidentaux. Et regardez les pays africains. En Afrique, ils sont très pauvres, ils n'ont rien, c'est un problème. En Europe, on fait tout pour que le peuple est endetté. C'est une façon toujours de leur contrôler. Donc que ce soit là-bas ou ici, ils font tout pour contrôler les gens. La dette est une forme de contrôle, la Bible le dit. Quand tu dois quelqu'un, tu deviens son esclave. Alors je prie pour que le Seigneur te donne de rembourser tes dettes. Je prie pour que le Seigneur te donne de rembourser tes dettes. Je prie pour qu'aucune situation ne se présente plus qui va te pousser à t'endetter. Toi qui as passé la vie à suivre des gens, que ta vie soit débloquée, que les gens te suivent maintenant. Oh Seigneur mon Dieu, viens débloquer nos vies. Viens briser les murs de Berlin spirituels qu'ils ont dressés entre nous et notre terre promise. Seigneur, viens. Esprit de Dieu, viens dans la vie de la sœur. Aucun domaine de sa vie, rien n'évolue, tout est bloqué. Viens dans la vie du frère, aucun domaine de sa vie, tout est bloqué. Partout c'est bloqué. Le mariage est bloqué. Le divorce est en train de frapper à la porte. À l'hôpital, il est déjà connu par le médecin. Le médecin connaît son nom complet. Les infirmières connaissent son nom complet. Ce n'est pas normal. Des gens qui sont partis rencontrer des médecins rares, traitant des maladies rares. Ce n'est pas normal. Que ta vie soit débloquée. Que ta santé qui est bloquée soit débloquée. Tu es né pour être en santé.
Tu es né pour être en santé. Tu es né pour briller. Tu es né pour progresser. Tu es né pour avancer. Dieu a déjà même tracé le chemin. Tu es né pour quitter du départ de ce chemin pour l'arrivée. L'arrivée, c'est au Père. Tu es né pour progresser. Que tout obstacle sur ton chemin soit ôté. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui bloque ton progrès, qui bloque ton voyage, qui bloque ton visa, qui bloque ton progrès spirituel, qui bloque ta croissance spirituelle et physique, soit brisé, soit brûlé, soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ta grâce nous localise, Seigneur. Que ta grâce nous localise, éternel mon Dieu, mon roi, Père, 3 fois saint. Seigneur mon Dieu, viens dans nos problèmes. Viens dans nos situations, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Tu n'es pas né pour être esclave des hommes. Tu n'es pas né pour être esclave des situations. Si tu es né pour être esclave, tu es né pour être esclave de Dieu et non des hommes. Tu n'es pas né pour subir la vie. Tu es né pour vivre la vie. Alors que tout ce qui te bloque, tout ce qui bloque ta vie soit débloqué maintenant. Que les géants de ta vie, les géants qui t'empêchent d'avancer, les Goliaths de ta vie tombent maintenant. J'envoie le feu sur le front des Goliaths de ta vie. J'envoie le feu sur leur identité spirituelle. Qu'ils tombent maintenant, qu'ils tombent maintenant, qu'ils tombent maintenant et que tu sois libre au nom puissant de Jésus. Ta liberté va libérer plusieurs. Ta liberté ne va pas te libérer seul, ça va libérer ta famille, ça va libérer tes enfants. Quand ta vie est bloquée comme ça, même l'avenir de tes enfants, c'est bloqué. Ta vie est bloquée comme ça, monsieur, même la vie de ta femme, c'est bloqué. Ta vie est bloquée comme ça, madame, même la vie de ton mari, c'est bloqué. Tu n'es pas seul dans cette situation, il faut tenir compte de ça. Alors prie. Alors ouvre ton cœur par la foi et reçois la guérison, reçois les déblocages, reçois la libération, reçois la restauration, reçois une semence nouvelle. S'ils ont détruit la première semence, reçois une semence nouvelle parce que tu dois grandir, et porter des fruits. Dieu t'a appelé à porter du fruit. Qui sont-ils pour bloquer ta vie? Il est temps que tes ennemis rendent compte dans cette colère spirituelle qui m'envahit subitement. Il est temps que tes ennemis rendent compte. Si un géant est caché dans ta famille, tant que tu ne seras pas libre, il ne sera pas libre. Il est temps que les ennemis comprennent qu'on a un Dieu puissant parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de jouer avec eux. Ils ont l'impression que notre Dieu est timide. Il est temps que le Dieu de David agisse dans ta vie. Il est temps que le Dieu de David agisse dans ta vie. Les Goliaths de ta vie doivent tomber. Les blocages de ta vie doivent tomber. Tout ce qui t'empêche d'avancer doit tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas ta taille, c'est pas toi qui combats. David n'a pas regardé à sa taille. David a seulement regardé au soutien de Dieu. David, il y a un secret, il y a deux choses qui ont fait la force de David dans ce combat face à Goliath. La première des choses, c'est ça qui tue beaucoup de chrétiens en réalité même, c'est l'ingratitude. Donc la première des choses qui a fait la force de David face à Goliath, c'est la gratitude. David s'est dit, mais je suis un petit déjà. Déjà, je suis le plus jeune et je dors à l'extérieur alors que je suis censé être dans la maison de mon père. Il a dit quelque part, ma mère m'a conçu dans le péché. David s'est dit, mais si je peux tuer des animaux féroces, d'où me vient cette force? Pour protéger un simple troupeau. Un troupeau qu'on va égorger, on va manger, on va boire un peu du vin, c'est terminé. Maintenant, le peuple de Dieu, si Dieu donne la force pour protéger un simple troupeau, à plus forte raison son peuple, là où son nom est établi, Jérusalem, la grande ville, qui est menacé par des ennemis qui insultent même encore ce Dieu. Si Dieu m'a donné la force pour des simples choses de la vie, à plus forte raison pour des choses dans lesquelles Dieu lui a un intérêt direct. David a été reconnaissant des petites, laissez ça entre parenthèses, des petites choses que Dieu a fait dans la vie. Et c'est ça qui a poussé David à aller vers des grandes choses. Aujourd'hui, plus que même les païens dans les couloirs de l'hôpital. Mais l'enfant là qui a 18 ans aujourd'hui, qui l'a élevé jusqu'à ses 18 ans, ce n'est pas Dieu là. Tu as oublié. Et voilà où Dieu. Voilà où des gens sont souvent déçus à la fin. Parce qu'on n'est pas reconnaissant. C'est ça qui a poussé David. C'est ça qui a poussé David. Un deuxième paramètre, la foi. Il a confiance en Dieu. Les pierres dont David s'est servi pour détruire Goliath, c'est le symbole de la foi. Quand on dit pierre, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, les gens font tellement de confusion, les catholiques. Non, l'église est bâtie sur la foi. Quand il y a la foi, rien ne peut ébranler. Et le lien entre Dieu et toi, en réalité, c'est la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, doit avoir confiance en Dieu.
Et la pierre de David a frappé Goliath sur le front. Le front, c'est le symbole d'identité spirituelle. Voilà pourquoi le signe spirituel, l'identité spirituelle est au front ou à la main. Quand le 666 viendra, on vous mettra ça à la main ou au front. Ça va qu'on dépose l'identité spirituelle. Donc, le combat de David n'était pas seul dans son combat. Dieu combattait dans son combat. Dieu a frappé le Dieu de Goliath. Si les premiers-nés sont morts en Égypte, les premiers-nés appartiennent à Dieu. Le Dieu de Moïse a frappé le Dieu de Pharaon. Et j'aimerais te dire que dans ce combat, tu n'es pas seul. Dieu veut même se glorifier dans tes combats. Il veut frapper le Dieu Baal. Il veut frapper le Dieu des prophètes de Baal qui servent dans ta famille là. Jésus veut s'installer dans ta famille. Jésus veut dans ton combat frapper. Quand David lui tuait Goliath, Dieu lui est en train de tuer le Dieu de Goliath. Quand Moïse est en train de frapper l'Égypte des plaies, les premiers-nés sont morts. Dieu est en train de frapper le Dieu de Pharaon. Tu n'es pas seul dans tes combats. Il est temps d'appeler Dieu dans tes combats. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, pour le soutien. Ça nous va droit au cœur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Oh Père, viens dans nos combats. Viens débloquer nos situations. Nous avons compris que seul on ne peut pas. On t'invite dans nos combats. On t'invite dans nos combats. On t'invite pour venir débloquer nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens débloquer nos vies. Viens débloquer les situations. Viens donner un sens à nos vies. Viens éclairer nos vies. Des gens qui vivent dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'obscurité. Aucune bonne nouvelle de leur part. Rien de bon. Les mêmes. Le même visage depuis 30 ans. La même situation financière depuis 30 ans. Il y a des ennemis tellement méchants que non seulement ils ont touché, ils t'ont bloqué, ils bloquent encore tes propres enfants. Oui, c'est vrai, ça va toucher tes enfants, mais pas jusqu'à ce niveau. Tu n'as pas réussi, mais ton enfant même n'arrive pas à réussir à l'école. Là, c'est encore trop. Là, c'est encore trop. Ne dors plus si tu es dans cette situation-là. Ne dors plus. Ne dors plus tant que tu n'as pas la guérison. Ne dors plus tant que tu n'es pas débloqué. Ne quitte pas devant l'autel du Seigneur tant qu'il ne passe pas sans t'avoir guéri, sans avoir débloqué tes situations. Je vais un peu lire pour toi quelques bénédictions. Quand ta vie est bloquée comme ça, tu vois ce que tu perds. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. J'aimerais vous dire une chose sur la Bible. Il faut beaucoup méditer la Bible. Quand on dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, observant, en réalité, veut aussi dire mettre en pratique. Pourquoi est-ce qu'on double cela? C'est pour dire que dans le spirituel, il y a des principes. Les chrétiens, parfois, obéissent au côté apparent de la loi de Dieu, mais ils n'obéissent pas au côté spirituel de la loi de Dieu. Il y a des principes du spirituel. Par exemple, Dieu va te dire, va en terre promise, mais voici les limites de ta terre promise. Tout endroit que fleura la plante de tes pieds, je te donnerai en partage. On dit par la suite, vous aurez pour territoire. Ça, c'est un principe. C'est pour dire que tant que tu es dans la zone que Dieu a délimitée, tu as la supériorité. Mais tu te quittes de là. Tu vas au Cameroun, par exemple, c'est l'échec. Et voilà l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Dieu peut t'envoyer en France ou dans les affaires, dans un seul domaine. Il dit que tant que tu frôleras ceci, tu vas réussir. Mais dans ce domaine, dans le marketing, point. Le jour que tu prends ton capital, tu ne peux pas te jeter dans notre business, tu es supplié que tout échoue et tu te trouves endetté. Voilà comment beaucoup ont échoué dans les affaires des minutes. Rassure-toi toujours que la zone où tu es, c'est les limites que Dieu t'a données. Il y a des ennemis que Dieu va te dire, reste super, ne pas jamais chez lui, ne pas jamais dans sa zone. S'il vient t'attaquer, tu ripostes, mais ne l'attaque pas, restez comme vous êtes. Et dans le cheminement du peuple d'Israël, on a vu des ennemis que Dieu disait, laissez-les à leur position. N'allez pas les provoquer, ils ne vont pas vous provoquer, même comme ils sont vos ennemis. Avec ceux-ci, vous pouvez faire des alliances. Avec ceux-là, ne faites pas des alliances. Ça, ce sont des principes. Et c'est ça qui tue beaucoup des chrétiens. Raison pour laquelle en spiritualité, il faut rester beaucoup posé. Les chrétiens aiment beaucoup obéir à ce que, je sais pas quoi, ils aiment ce côté-là. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais on dit ici, sur la bénédiction, qu'est-ce qu'on dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Observant, en réalité, veut dire mettre, comprendre un peu les mots, les définitions.
Mais le côté spirituel, c'est pour comprendre la profondeur. C'est ça le plus important. Et vous allez voir qu'en terre promise, Dieu va donner des ordres et des instructions à Moïse, au peuple. Mais vous allez vous rendre compte qu'à chaque étape, il y a des instructions qui en manquent encore, qui sont nouvelles. Et c'est ça les principes du spirituel. Regardez comment ils partent eux-mêmes espionner leur propre terre promise. Dieu te promet une terre promise, mais il t'envoie encore toi-même espionner la terre promise. Tu vois que si tu ne respectes pas ces principes, tu auras des problèmes. Et voilà pourquoi on dit la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais tu es surpris que souvent ça se fait suivre d'un chagrin. Non, la Bible ne se contredit pas. Certains pasteurs qui ne comprennent pas les Écritures vont jongler. Pour quelqu'un de simple, tu vois que ça se contredit. Mais laisse-moi t'expliquer. La bénédiction de Dieu est suivie des principes de Dieu. En spiritualité, tout est conditionné. Tu respectes les conditions, il n'y aura aucun chagrin. Tu ne respectes pas les conditions, il y aura des chagrins. Akan est bien entré en terre promise, mais il est mort sur la terre de bénédiction. Pourquoi? Il a violé une condition. On a dit de toucher rien à Jéricho. Il est parti prendre un lingot d'or et un manteau, il a caché. Et voilà, il a tout perdu sur sa terre de bénédiction. Sa bénédiction s'est faite suivre d'un chagrin parce qu'il n'a pas obéi. Il n'a pas suivi les conditions. Donc la parole de Dieu revient dans la vérité. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce que la Bible dit est vrai. La bénédiction de Dieu est complète. Ça va avec les principes de Dieu. On ne prend pas sa bénédiction, on laisse les conditions de côté. Ça ne marche pas comme ça. Voilà ce qui détruit beaucoup de chrétiens. Tu prends la bénédiction de Dieu, tu prends les conditions de Dieu. Il n'y aura aucun chagrin qui va suivre. Suivez bien le spirituel. Voilà encore les conditions, comme on vous dit. Si tu obéis, si c'est déjà quoi? Et si tu n'obéis pas, vous voyez la condition? Si tu obéis, si tu n'obéis pas, c'est le contraire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Que ta vie soit débloquée. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Condition. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand tu es bloqué dans la vie, ta bénédiction est troublée. Tu es troublé à l'arrivée, tu es troublé au départ. Quand ta vie est bloquée, souvent tu peux voyager. Tu vois des images comme s'il y aura l'accident. Parfois tu penses sur une vision. C'est le trouble. Le voyage est important. Ce que tu peux faire est important. Tu dois aller en France, mais subitement, tu rêves déjà comment l'avion va s'écraser. Pourquoi tu ne rêves pas ça depuis des années? Donc depuis que tu as bataillé dur pour avoir le visa. Maintenant le visa, tout ça c'est pour te décourager souvent. Raison pour laquelle le discernement est important. Oui, Dieu aussi peut te parler par là. Mais ceux qui sont bloqués ont souvent cette confusion spirituelle là. Tu ne sais même plus par où mettre la tête. Tu rêves une chose aujourd'hui, demain tu rêves son contraire. C'est ça l'esprit de blocage. Ça crée une confusion totale. Tu es troublé à ton arrivée, tu es troublé à ton départ. Celui qui est bloqué n'est même pas maudit à son arrivée, ni maudit à son départ. Il est troublé à son départ, il est troublé à son arrivée. Parce que le blocage, c'est pour ralentir tout simplement. La plupart des gens qu'on bloque, c'est parce qu'on ne peut pas les tuer. C'est parce qu'on ne peut pas annuler. On ralentit. Vous voyez un peu? Dans le but que le temps passe, et après, le ralentissement devient l'annulation. Oui, on ralentit, on te perd le temps dans les relations de fiançailles qui durent les 7 ans, les 20 ans, les 30 ans. Après, tu te retrouves, tu as 80 ans. C'est fini. Tu ne t'es pas marié. Le diable a accompli sa propre volonté sur ta vie. Donc, raison pour laquelle ne laisse pas durer tes déblocages. Parce que le but du blocage, ne laisse pas durer tes blocages. Le but de bloquer ta vie, c'est ralentir ta vie en te perdant le temps. Pour que le temps où cela devait s'accomplir, cette destinée ne s'accomplisse pas, que le temps la passe. Je ne sais pas si tu comprends un peu mon français. Je prends un exemple simple. Comme j'expliquais ce matin, au Cameroun, on fait des concours avec l'âge limite d'entrée. Avec l'âge limite d'entrée. Je prends 27 ans par exemple. Pour entrer dans la fonction publique, Dieu a décidé que tu seras un fonctionnaire et tout, et tout, et tout. L'ennemi voit qu'il ne peut pas annuler cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il te ralentit. Il prend d'abord une fiancée qui met derrière toi, tu l'aimes tellement, tu as accroché à elle, il te perd le temps, voilà 10 ans, voilà la maladie qui vient te perdre le temps, voilà. Avant d'ouvrir tes yeux, tu as là 30 ans. Et comme la loi c'est la loi, tu ne peux plus entrer.
Vous voyez? Il a ralenti dans le but de l'annuler. Et c'est le temps qui viendra annuler. C'est pour te dire, quand tu dures dans les blocages comme ça, là, un temps viendra, ça ne serait plus possible. Donc, il faut urgemment débloquer ta vie. Tu veux te marier à quel âge? 70 ans. Tu es en train de te perdre le temps. Te perdre le temps. Sarah même se poser une question que quel plaisir il y aura vraiment. Ok, on va laisser un peu le côté de Sarah comme ça. Et il y a un côté ici qui me plaît, c'est même ça que je cherchais. Voilà, c'est la partie ici. Deutéronome chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Pour toi qui es endetté là, il est temps que cette parole te localise. Tu n'emprunteras point. Tu dois prêter aux gens et tu ne dois pas emprunter. Les choses, tout le travail de tes mains. Toi qui travailles depuis des années, où est le salaire? Tu travailles depuis des années, où est le salaire? Quand tu tends tes mains, on ne voit pas l'argent. On voit seulement les cicatrices partout. On voit seulement les marques de la souffrance. Il est temps que cela s'arrête dans ta vie au nom puissant de Jésus. Toute personne qui t'a imposé cette condition est renversée maintenant. Tout géant, toute géante qui t'a imposé cette condition est renversée maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour la liberté, je prie pour la libération, je prie pour la restauration de tes finances. Je prie pour briser les murs de Bél entre toi et ta bénédiction, entre toi et ta terre promise. Il est temps que tu saisisses les opportunités. Il est temps que tu décroches ce boulot. Il est temps que tu obtiennes cette nationalité. Il est temps que tu voyages. Il est temps que tu lances cette activité. Il est temps que tu réussisses. Il est temps que les bonnes nouvelles soient ton partage. Il est temps que tu te maries. Il est temps que tes enfants passent les différents diplômes. Il est temps que quelque chose de bon sorte de ton côté. Il est temps que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse dans tes activités. Qu'il bénisse tes mains. De là où tu es, dans tes deux mains. Que le Seigneur bénisse tes mains. Que le Seigneur bénisse nos mains. Si tu as un peu d'huile d'onction, mets sur tes mains. Que le Seigneur bénisse tes mains. Que le Seigneur bénisse tes mains. Ouais, je vais aller chercher aussi ma part, que j'utilise un peu rarement. Que le Seigneur bénisse tes mains. Si tu as un peu d'huile, tu mets sur tes mains. Nous allons prier, nous allons continuer à prier. Que le Seigneur bénisse tes mains. Que le Seigneur lave tes mains. Que le Seigneur lave tes mains. En Israël, à l'époque, on lavait les mains. On lavait les pieds, la tête avant d'entrer au temple. On se purifiait. Que le Seigneur purifie tes mains. Que cette huile qui est en train de frotter tes mains, en ce moment que tu frottes tes mains avec, soit le symbole du sang de l'agneau, soit le symbole d'un savon spirituel qui lave tes mains, qui lave toute saleté, toute impureté. Il est temps que tu reçoives des grandes sommes d'argent, des grosses sommes d'argent, des opportunités. Il est temps que tu reçoives ce visa, ce contrat, ce dossier. Que tes mains soient lavées, que tes mains soient purifiées, que tes mains s'y saluent les grandes personnes, pas les gens que tu as salués au sous-quartier, là, les grandes personnes, pour signer des contrats, pour sceller des business, des affaires énormes qui vont produire beaucoup d'argent, pour saluer même des grands hommes de Dieu, des grands médecins, des grandes personnes, des grands ingénieurs, pour saisir de nouvelles opportunités. Que tes mains soient bénies au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau lave tes mains, que le sang de Jésus lave tes mains, que toutes les impuretés soient lavées, toutes les saletés soient lavées, toutes les malchances soient lavées, tout ce que tu as porté. Si tu as salué quelqu'un ou quelqu'un t'a salué et t'a contaminé spirituellement, je prie pour que ça soit lavé. Je prie pour que toute bactérie, toute microbe soit lavée. Que tes mains soient pures, tes mains soient purifiées, prêt à saisir de nouvelles opportunités, prêt à toucher la terre promise, prêt à toucher tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, continuons à prier contre les déblocages. Contre les blocages plutôt. Continuons à prier. Si tu as toujours ton nul, mets sur ton visage.
Il est temps que ta face soit lavée. Il est temps que les masques tombent. Lave, que ton visage brille maintenant. Ce visage sombre, l'obscurité dont l'ennemi t'a imposé. Nous prions maintenant que la lumière de Dieu éclaire ton visage. Nous prions maintenant que les saletés sur ton visage tombent. Nous prions maintenant que tes yeux soient purifiés. Tu as toujours vu le malheur. Tu as toujours vu les difficultés. Tu te souviens toujours des mauvaises choses. Il est temps que tes yeux voient le bonheur. Il est temps que tu voies la terre promise, même si c'est à distance pour l'instant. Il est temps que tu sois comme Josué, tu sois comme Moïse. Il est temps de voir la terre promise. Toi qui as toujours vu la mer rouge, qui as toujours vu le désert, qui as vu la souffrance en Égypte. Il est temps de voir la terre promise. Il est temps de voir ce pays où coule le lait et le miel. Il est temps de voir. Je dis pour l'instant, vois, comprends ma prière. Connecte-toi, le Saint-Esprit est présent. Que cette tu laves ton visage. Que cette tu laves tes yeux. Prie de là où tu es. Prie. Mets cette huile sur ton visage. Mets cette huile. Mets ça sur ton visage. C'est spirituel. Mets ça sur ton visage. Même si tu n'as pas, prie comme ça. C'est prophétique. C'est pas l'huile en elle-même qui fait le travail. C'est la prière. Que le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Que toute impureté sur ton visage tombe. Toi, que quand le fiancé te voit, pas le fiancé, qu'un homme te voit, il voit quelqu'un d'autre. Que ce masque tombe, que ta personne brille. Que ce masque tombe et que ta véritable personne se présente. On veut signer un contrat avec toi. On te voit aujourd'hui. Demain, quand tu reviens, on ne veut plus traiter parce qu'on voit quelqu'un d'autre. Que ce masque que l'ennemi t'a imposé tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur purifie tes yeux. Ces yeux qui ont toujours vu le désert. Ces yeux qui ont vu les serpents brûlants du désert. Que ces yeux voient le bonheur, voient la terre promise, ce pays où coule l'air et le miel. Maintenant, prends cette huile. Si tu n'as pas l'huile, tu peux faire ça avec le sel. Le sel purifie. Il ne faut pas qu'on vienne vous mentir ici, là. Allez à l'hôpital, on va vous dire ce que le sel fait seul. C'est avec ça qu'on lave vos blessures. C'est avec ça qu'on fait repousser vos chairs. On ne vous dit pas parce que si on vous dit vous allez partir maintenant prendre le sel gratuit à la maison, il faut qu'ils vendent les remèdes. Allez vous renseigner, on ne vient pas vous mentir ici. Et dans la Bible, c'est ça. Pourquoi on dit vous êtes le sel de la terre. Moi, je prêche toujours la vérité. Je prêche ce qui je prouve bibliquement. Et je prouve même physiquement. Pas qu'on vient vous mentir là. Parce que j'ai remarqué un truc dans le ministère chrétien. Chaque fois que les chrétiens ont un petit avantage, on veut les enlever ça. On veut toujours qu'ils vivent dans la souffrance. Certains pasteurs aiment tout, on vit dans la souffrance, on vit dans le jugement, on vit dans la compression. J'ai remarqué ça. Dès qu'il y a une petite liberté dans l'évangile, non, on ne veut pas. Non, on va tout vivre. Non, arrêtez un peu ça. Nous allons prier maintenant. Après avoir purifié le visage, les yeux, on va maintenant prier pour les pieds. Oui, oigne tes pieds. Oigne tes pieds comme si tu oignais, comme si tu l'avais. Prions ensemble. Ça, c'est contre les déblocages. Ça, c'est contre les blocages. Hein. Nous sommes en train de prier contre les blocages. Nous sommes en train de prier, faire des prières de déblocage. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, 3 fois saint. Père, lave nos pieds. Tu as lavé les pieds de tes apôtres, de tes disciples. Quand Pierre voulait bavarder, il a dit après que lave même la tête, lave tout. Seigneur, lave nos pieds. Tu as dit aux apôtres, quand vous partez dans une ville, si on ne vous reçoit pas, tapez, ne portez pas la poussière de cette ville. Tapez vos pieds pour vous libérer de la poussière de cette ville. Alors nous venons, Seigneur, nous libérer de la poussière des villes qu'on a portées, des lieux qu'on a fréquentés. Là où tu es en ce moment, prophétiquement, tape tes pieds, que toutes les poussières que tu as portées, dans les mauvais quartiers, dans les mauvais pays, dans les mauvaises familles, dans les maisons où tu es entré là, que ces poussières ne s'attachent plus à toi. Que ces poussières libèrent tes pieds. Que tes pieds soient purifiés, tes pieds soient lavés, toutes les impuretés que tes pieds ont portées partout, c'est parti là, que ça libère tes pieds au nom puissant de Jésus. Parce qu'il est temps que tes pieds entrent en tes promesses. Il est temps que tes pieds entrent dans des grands bureaux, dans des grandes opportunités, dans des grands lieux, chez des grandes personnes. Que toutes ces poussières libèrent tes pieds. Tes pieds doivent te conduire à la terre promise. Ça a trop marché en Égypte pour sortir de là. Ça a marché pour traverser la mer Rouge. Ça a trop marché dans le désert. Il est temps que ça entre en tes promesses. Que toute impureté sur tes pieds. Si tu as porté des malédictions, tu as porté des contaminations, tu as ramassé des choses sur le chemin, que ça libère tes pieds, que tes pieds soient lavés, que tes pieds soient purifiés au nom puissant de Jésus. Vous savez, les choses se reconnaissent. Les gens qui ont tellement marché dans les mauvais endroits, ils ont porté les mauvaises choses, que ces mauvaises choses sont attachées à leurs pieds et ça les conduit toujours dans les mauvais endroits. Il est temps que tes pieds te conduisent au bon endroit, au bon moment.
au bon endroit et au bon moment. Et tant que les choses changent, je prie également que tes pensées soient débloquées. Mets la main sur la tête, que tes pensées soient débloquées, que l'intelligence soit renouvelée, que la sagesse soit ton partage, que le discernement soit ton partage, que le Seigneur te remplisse de connaissances, que le Seigneur te remplisse de connaissances, la connaissance dans les affaires, la connaissance dans le business, la connaissance dans ce qui concerne sa parole, la connaissance en tout, dans tous les domaines, la connaissance dont tu as besoin pour progresser sur cette terre. Que le Seigneur remplisse ta tête de connaissances, remplisse ta tête d'intelligence, qu'il renouvelle à chaque fois. Que tu sois plus sage que tous ceux qui sont autour de toi. Que tu tires des leçons de ton passé, de ton expérience pour mieux avancer dans cette vie. Que le Seigneur te donne de ne plus marcher sur les mauvais chemins, de ne plus fréquenter les mauvaises personnes. Tout ce qui peut contribuer à ton blocage, que tu te libères de ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton corps soit débloqué. Tes corps retenus captifs. N'arrive pas à lire la parole comme il y a un esprit qui t'arrêtait. Tu n'arrives pas à faire un pas comme un esprit qui t'enchaînait. Sois libéré, sois débloqué. Que tes pensées soient débloquées. Il y a des gens qu'on a bloqué même leurs pensées. Ils ne réfléchissent pas bien. Ils prennent toujours les mauvaises décisions. Que cela ne soit plus ton partage au nom puissant de Jésus. Que ta santé soit débloquée. Que la guérison se présente. La guérison soit libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes finances soient débloquées. Que ta bénédiction soit débloquée. Que tout ce qui t'appartient, tout ce que l'ennemi a volé, que l'ennemi restitue cela au nom puissant de Jésus. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Prie, 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 prie de là où tu es. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Appelle Dieu au secours. Appelle Dieu au secours. Déracine, brûle, détruis tout ce que l'ennemi a planté. Tous les murs de Berlin entre toi et ta bénédiction. Détruis, détruis tout instrument de blocage. Détruis. Détruis par la foi en Jésus. Détruis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les liens qui te retiennent captif soient coupés. Les liens de la pauvreté coupés. Liens de blocage coupés. Liens de procrastination coupés. Non-accomplissement coupé. Esprit de retard chassé au nom puissant de Jésus. Et le blocage, il y a des esprits qui se cachent derrière les blocages. Les esprits de retard, ils sont là pour retarder ta vie. Pour ralentir les choses. En regardant leur montre, dans l'espoir que ça dure et que le temps passe. Donc il faut prier pour sortir de là. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour cet instant de prière. Merci Seigneur parce que tu as l'œuvre Seigneur. Merci parce que ton Esprit Saint là, il règne. Merci Seigneur pour tout. Merci pour tes bienfaits Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu ne laisseras pas dans cet état, tu es notre victoire. Merci Seigneur parce qu'à partir de maintenant, les choses changent. J'aimerais aussi te dire une chose mon frère. Ne te bloque pas parce que pour te bloquer aussi, on t'utilise un peu d'une façon consciente ou inconsciente. Ne te limite pas. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit que tu seras là. Tu es ce que Dieu a prévu pour toi. Accroche-toi à ça. N'aie pas peur. Parce que la peur te limite. La peur te bloque. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Merci ma soeur. Merci pour ton soutien. Merci aussi pour le soutien pour ce ministère. Voilà vraiment une des soeurs qui soutient ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Qu'il bénisse vos finances. Qu'il bénisse vos maisons. Qu'il bénisse vos centres d'intérêt. Qu'il vous bénisse dans tout ce que vous faites. Trop c'est trop. Ta vie doit se débloquer.
Et comme j'ai dit, ne te bloque pas toi-même. Libère-toi de la peur de l'avenir, la peur que tu vas mourir demain. De toute façon, tu vas mourir un jour. Ne te dérange pas là-dessus. Là-bas, ce n'est pas le débat. Libère-toi de cette peur-là. La peur du lendemain, libère-toi. La peur que ça va échouer, libère-toi. Tu sais comment ça va échouer. Essaye au moins. Oui, j'ai déjà essayé. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Libère-toi de l'empressement. Sois patient. Les déblocages, si. Je vais te dire une vérité. Ça ne se débloque pas, pam, tic au tac. Jamais de la vie, qu'on ne te mente pas. Les déblocages, comme c'est un ralentissement, je vous ai dit que bloquer votre vie, c'est parce qu'on n'a pas pu annuler, qu'on a ralenti votre vie. Quand une voiture roule au ralenti, elle ne quitte pas directement un monde. Il y a un processus pour reprendre la vitesse des croisières. Donc tu vas commencer à observer tout doucement les bons petits signes. Les bons petits signes, tu t'accroches. Et comme je disais ce matin, ne tombe pas dans le piège du premier venu. Parce que le diable utilise souvent cette méthode. Quand on va prier pour débloquer ta vie, c'est-à-dire que tu as de préparer ton moteur pour reprendre ta vitesse. Le diable prépare souvent ce système-là. Il ouvre quelques dossiers qu'il avait bloqués. Voilà comment tu trouves ton petit boulot. Tu es tranquille. Tu ne pries plus toi. Tu as réussi. Beaucoup de chrétiens font ça, ils ont réussi. Alors que dans le plan de Dieu, tu es fait pour être chef d'entreprise. Donc quand les petits signes vont venir, parce qu'il y aura des signes, je te le promets, je te le dis. Tu vas voir on va t'appeler, tu vas voir des signes positifs, même au boulot, tu vas voir des signes autour de toi. Il faut faire attention, continue. Si le fiancé que tu as laissé depuis t'appelle, ça peut être une ruse du diable pour que tu t'accroches à lui, à la mauvaise relation. Et voilà, parmi ta eu, tu ne pries plus Dieu. Laisse l'ancien fiancé là, comme il peut toujours être même le bon, et que le déblocage a fait à ce qu'il revienne. Laisse-lui, ça va se battre maintenant pour te reconquérir. Toi qui avais mis ton cœur là, bafoué là, il va travailler seul. Tu laisses ces signes-là se manifester seul. Et voilà comment ça va aller tout doucement. Ça va aller tout doucement. Moi, j'ai connu les blocages. Et quand ça commençait à se débloquer, même pour mes chantiers, ça allait doucement. Ça allait doucement. Ça allait doucement. Aujourd'hui, j'ai des marchés où je ne vois pas le client. On s'appelle au téléphone, on fait des dépôts d'argent au téléphone. Il n'a pas le temps de tirer. Il ne tient pas compte de ce qu'il me donne et de ce qu'il reçoit. Comme on disait le cas de Joseph. C'est ça la bénédiction. Oui. On te donne l'argent d'un marché, on ne veut pas savoir si tu as acheté tout le matériel ou pas. On a confiance en toi, on sait que tu vas bien faire. C'est tout. Maintenant, on travaille avec toi sur la base de la confiance. Alors qu'avant, on sait bien que tu es un bon technicien. Tu vas le faire, mais on est là pour te mettre les bâtons dans les roues. Que cela soit ton partage. Tu travailles depuis des années. Le patron est souvent là. Il t'apprécie, il t'apprécie. Où est le salaire? Augmente le salaire, boss. Ton salaire sera augmenté. Ce poste de travail où tu es stagiaire là, c'est ton poste. C'est ton poste et tu vas faire le stage là autrement. Non seulement tu seras titulaire là où tu es là, c'est pour peu de temps et après c'est la promotion. Parce que dans ta vie, le diable a trop retardé les choses. Je prie que l'esprit d'accélération soit ton partage. Que non seulement le Saint-Esprit débloque ta vie, mais qu'il accélère les choses pour que le temps soit rattrapé. Je prie pour que si tu te maries l'année prochaine là, que l'amour coule dans ton foyer. C'est ce que même les jeunes mariés regardent comme ça là, ils envient ton foyer. Que tu tombes sur la bonne personne, sur ton âme sœur comme on dit là. Que vous deux là, ça soit vraiment une seule chair qui sera formée. Et que rapidement tu enfantes. Rapidement, à peine arrivé là, bam, 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 la saison prochaine, il y a dans les bruits. Ça ne dure même pas, on casse dans les plats dans ta maison. Je prie que l'accélération, même dans les affaires, tu vois que le démon, les esprits mauvais ralentissent tes activités là. Je prie que l'année prochaine, tu aies ta propre maison, ta propre parcelle, que les choses accélèrent, que le temps passé, le temps perdu soit rattrapé. Le Seigneur nous a promis que quand il va nous délivrer, les années perdues là seront rattrapées. Je prie que l'année prochaine, donc à partir de maintenant, quand l'année prochaine, à partir de maintenant, je vous ai dit qu'on prend possession de l'année prochaine maintenant. C'est un exemple qu'on prend possession de l'année prochaine. Ce n'est pas dans l'année prochaine. En spiritualité, on anticipe surtout. On ne vient pas dedans avant de commencer. On commence ça avant. Dedans, on est seulement en train de respecter, ou en train de suivre, ou en train de faire les formalités. Je prie pour que ton compte bancaire retrouve ce qu'on appelle l'épargne. Que l'argent cale dedans. Je brise, je ferme les portes d'exigence dans ta vie.
Que la santé soit le partage de ta famille. Qu'aucune situation critique ne se présente encore devant toi. Tu as trop pleuré. Il est temps que la joie soit ton partage. Que quand on t'appelle au téléphone, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. Les frères qui t'appellent, les soeurs qui t'appellent, toujours pour dire hey, ça ne va pas. Ça va aller dans ta famille. Ton argent va rester en banque. C'est l'argent pour les projets. C'est l'argent pour lancer les grands business. C'est l'argent pour payer les grandes études de tes enfants. C'est l'argent pour assumer ta retraite, pour assurer ta retraite. C'est l'argent pour acheter ta parcelle. Que le Saint-Esprit sécurise ta trésorerie. Je prie pour une augmentation de salaire, des opportunités. Je prie pour que Dieu te donne l'intelligence financière, pour que tu multiplies tes sources de revenus.